Yo les gars, bienvenue dans ce nouveau vlog. Où du coup je suis basse, je vais me monter. On est... Quel jour que nous sommes? Nous sommes samedi, je sais pas combien on est, je crois le 11 mai. Il est 10h07 et j'ai rendez-vous... Il y a Marley. Mon amour! J'ai rendez-vous à 10h30 chez Elodie pour terminer ma cuisse. Donc je vais vous prendre avec moi dans ce vlog, ça va être grave cool. Là je vous prends parce qu'en fait j'ai reçu un colis hier. Hier, comme vous avez suivi mon vlog d'hier, si jamais vous l'avez pas vu, je vous laisse aller le voir. Mais hier soir, je suis rentrée très tard parce qu'on est allé manger au restaurant avec les collègues de la crèche. Et franchement, c'était génial. On a passé un super bon moment. On s'est régalé, tout le monde était mort de rire. On a discuté de tout, de rien. On a trop bien rigolé. J'ai passé une très très bonne soirée. Franchement, ça m'a fait trop plaisir. Ça a été vraiment un stage hyper riche en rencontres, hyper riche en émotions, hyper riche en beaucoup de choses en fait. J'ai appris énormément de choses. Tout court en fait de toutes les personnes qu'il y avait. Comme j'ai appris beaucoup de choses sur moi, j'ai grandi, j'ai évolué avec ce stage là et avec ces personnes là qui m'ont entouré en fait, donc j'en garde que du positif. Franchement c'était vraiment génial. Je suis d'ailleurs dégoûtée que ce soit fini, ça va être très compliqué lundi parce que lundi je vais à l'école, donc franchement j'ai pas hâte, mais à la fois j'ai hâte de retrouver quelques copines et à la fois j'ai pas hâte d'aller à l'école, donc on verra bien. Je suis en train d'ouvrir donc un colis que j'ai reçu hier, qui est normalement pour la fête des mères, donc c'est de la marque Blanc Crème. Je dis normalement parce que là-bas il y a maman, elle a vu le colis mais elle a pas vu ce qu'il y avait dedans. Il y a marqué Maëva, je vous souhaite une belle découverte de notre trousse New York et notre granité Pina Colada, à bientôt. Oh oh. Donc évidemment ce sera offert pour la fête des mères à ma maman. C'est une chouette marque Blanc Crème, c'est la deuxième fois que je travaille avec eux et j'en suis juste plus que heureuse et fière de pouvoir travailler avec ce genre de marque. C'est juste de la grosse bombe en fait. C'est très très bien emballé en tous les cas. Hop. Et ben dis donc, c'est canon. Donc en fait ceci c'est un granité de douche exfoliant à la noix de coco et à l'ananas. Ça ressemble à ça, donc c'est juste canon, leurs packaging sont trop beaux. Et ce qui est cool c'est que mon avis ça sent très très bon et ça vous exfolie la peau. Vous allez avoir une peau, une douceur extrême. Et pour la fête des mères c'est ceci que j'ai reçu. Donc je vais vous montrer un à un, mais c'est chouette parce que voilà, ça se présente dans cette petite trousse trop mignonne. Et à l'intérieur, c'est moi qui ai choisi, vous avez plusieurs goûts, vous pouvez choisir plusieurs goûts sur le site, plusieurs odeurs. Moi j'ai choisi ceux-là parce que c'est ce que je préfère le plus, c'est des goûts un peu fleuris. En fait j'aime bien les goûts fleuris. À la fraise vitalisante, celui-ci c'est un démaquillant je crois. Oui, il est écrit micellaire, il est trop beau. Magnifique. Puis c'est des petits formats donc ça c'est parfait pour emporter. Celui-ci c'est un sorbet corps à la cranberry, donc c'est un lait pour le corps. Je suis désolée de tousser comme ça mais franchement je suis encore malade de ouf, c'est l'enfer. Celui-ci c'est un granité de douche exfoliant, donc c'est la même chose que ce que j'ai reçu en grand format mais en tout petit et pas la même odeur. Voilà, c'est trop canon. Maman elle va être trop contente. J'espère en tout cas que ça va lui plaire et puis je vais vous faire un post assez vite pour que vous puissiez profiter vous aussi de cette petite marque pour la fête des mamans. Je vais peut-être leur proposer de faire un concours pour la fête des mères, ça peut être vraiment génial. Je trouve ça juste magnifique, ils ont des packaging d'amour. Bref, je vous prends avec moi dans cette journée, je file chez Elodie et je vous retrouve tout à l'heure. Bon, je vous prends de chez Elo du coup. Regardez, on a déjà fait le cône. Tu de dingue. Ça va être trop beau les gars.
viens de rentrer du coup de toute mon après-midi. En fait on est parti avec Pierre faire les magasins et au final là on vient de rentrer, il est 6h30, bientôt 19h. Je suis encore malade au taquet, c'est horrible. Je sais même pas si vous allez m'entendre parce qu'en vrai il y a du vent. Je suis bien posée là sur mes petits... C'est pas mal. Donc on est allé au magasin, Pierre s'est racheté du parfum et moi j'ai rien acheté du tout et on n'a rien acheté de plus. C'était juste manière 2. On va se commander pizza là où est-ce qu'en fait on a mangé au resto hier avec les filles. On peut aussi commander donc c'est ce qu'on va faire. Et je pense que j'ai mangé quelque chose qui me convient pas donc je suis vraiment pas trac total. En ce moment il n'y a rien qui va au niveau santé mais ça va aller. Je vais me prendre un bain après je pense un peu plus tard dans l'après-midi pour être tranquille. Et juste je suis passée du coup, voilà c'est ça que je voulais vous dire, j'ai rien acheté mais je suis passée chez Boulanger parce que j'ai appelé le SAV, ils m'ont dit d'aller directement dans le magasin. Donc je retombe sur la même dame qui me dit que le monsieur qui s'occupe de moi n'est pas là. Je lui dis écoutez moi je m'en fiche un peu de qui s'occupe de moi tant que la réclamation est faite. Et en fait ils m'ont dit que c'était que ce monsieur qui s'en occupait, donc ils refont passer le message pour qu'ils m'appellent dans la semaine, sauf qu'ils m'ont déjà dit ça pour la semaine dernière. Donc ça me gave un peu parce que j'ai l'impression qu'en fait ils veulent pas que je porte réclamation parce que ça doit leur faire une mauvaise image au niveau de leur magasin. Mais seulement il y a un moment donné, la caméra je l'ai pas utilisée depuis une semaine. Elle fonctionne pas correctement, elle est pas du tout faite pour du vlog au final. C'est pas possible en fait, elle est trop fragile, elle se casse pour rien, elle s'éteint pour rien. Et en plus de ça Sony ils se foutent complètement de ma gueule parce qu'à chaque fois ils me ramènent la caméra et ils me donnent un papier avec écrit rien à signaler, donc RAS. Trop normal, donc voilà, du coup ça m'a gavé un peu, donc je vous tiendrai au courant de tout ça, où ça en est et tout. Au niveau du tatou, franchement j'avoue j'ai un peu mal là, maintenant il est ici là et ça me chauffe un peu, mais il est tellement beau à la fin, un travail de malade, quand on voit le avant, le pendant et le final c'est un truc de fou. Je suis désolée mais vraiment il était vraiment raté et on peut pas dire qu'il était pas raté, dans tous les cas il était vraiment horrible. Et donc si je suis partie c'est aussi qu'il y a une raison, donc je veux bien voilà, que ça fasse de la peine à entendre quand on s'est fait plus de 30 tatouages chez la même personne, qu'arriver à un moment la personne vous rate, pas forcément pour la première fois mais de façon beaucoup plus importante, comme la glace et comme celui que j'ai au poignet qui est vraiment très épais et qui va être très très dur à rattraper et vraiment j'en peux plus de le voir. Donc en fait j'ai rendez-vous samedi prochain pour essayer de le rattraper, celui-ci aussi. Je vous tiendrai au courant. Mais du coup je peux comprendre que ça fasse de la peine à entendre. C'est pas une question de vouloir blesser quelqu'un ou non, mais à un moment donné je suis désolée mais le tatouage était raté et ça fait chier d'avoir aussi un tatouage raté à vie quoi. Donc je vois pas pourquoi je ne le dirais pas. Et il y a des photos avant après, c'est juste impressionnant. Je vais vous en faire passer sur Instagram et peut-être ici je vous poserai aussi un avant après, juste après là. Mais c'est voilà, c'est flagrant, je peux pas vous dire que voilà il était trop beau et que non c'est pas possible. On voit carrément la différence. En tout cas celui-ci est magnifique, elle a fait un travail de dingue. Elodie est vraiment très cool en fait. C'est impressionnant le boulot qu'elle peut produire. Et en plus de ça elle est allée en douceur, donc en fait je suis arrivée à 10h30, je suis repartie de chez elle, il était 13h je crois. Mais tout simplement parce qu'elle est allée vraiment tout doucement, parce que l'autre fois quand on avait fait la toute première fois la glace, en fait c'était horrible, tellement j'avais eu mal, tellement il y avait eu de couleurs mélangées et je m'étais vraiment très mal cicatrisée par la suite, au fait que voilà, la douleur en fait. Et là j'avais mon corps a une mémoire et quand elle a commencé à me tatouer, l'angoisse m'est montée de me dire que j'allais souffrir au taquet pareil. Donc j'ai commencé à avoir mal en fait sur le tout petit bout du cône, du cornet quoi, en bas vers le genou, c'est normal. Et en fait au final elle est allée tout doucement, chaque couleur tout doucement, comme si on colorie un petit truc en fait. C'était ouf et du coup j'ai vraiment pas eu mal et ça s'est fait au fur et à mesure tout seul. J'ai même pas rougi, rien du tout, donc c'est top. Bon, je vous reprends un peu plus tard. Les pâtes à la carbo de Pierre les gars, bon app. Bon au final les gars on a mangé ici et on n'a pas commandé. Pierre a fait des pâtes à la carbo comme vous avez pu voir et j'ai fait des fraises. On a fini notre série, ça y est, terminé. Je crois que la prochaine sort au mois de juillet ou je sais pas, c'était marqué la date mais là comme ça, je sais plus, je crois que c'est le 3 ou le 13 juillet, bref ça demande pas très longtemps. Donc on regardera la suite quand ce sera sorti. J'ai plus de voix, enfin il est très grave, ma voix c'est infernal. J'espère que cette vidéo vous aura plu en tous les cas. Je viens à peine de poster une photo du tatouage sur Instagram et la différence est vraiment folle. N'hésitez pas à aller voir sur mon compte Instagram si ça vous intéresse la photo, même si je crois que je vous l'aurais déjà passée ici, mais je vais vous la montrer. Genre en fait je m'en rendais pas autant compte. Là c'est mon tatouage actuel et là c'est le tatouage que j'avais avant.
Genre, les gars, s'il vous plaît. Ça. À ça. Y a pas photo en fait. C'est un truc de fou. Regardez le cornet comme il était tordu. Toute la glace en fait, elle était toute petite, je l'avais dit de base. Et je me rappelle trop quand je me suis assise et que j'ai dit c'est trop petit, ça va pas aller. Sur ma cuisse, je suis trop grosse, ça va pas aller. Et tout le monde m'a dit mais si, ça passe. Enfin, tout le monde, il y avait Pierre et il y avait la tatoueuse. Et ils m'ont dit mais si, c'est joli et tout. Et en fait, même quand je me suis levée, que c'était déjà fait, je me suis dit c'est trop petit, ça va pas. Et en fait, outre que trop petit, en fait, il y avait rien qui allait. La glace a été toute tendue, toute biscornue en fait, et je suis restée un an avec ça à me dire que c'était horrible et que je pouvais pas sortir les jambes à l'air cet été. Mais alors là, c'est juste un truc de malade. Je vous le remontre en vrai avant de vous quitter. Regardez-moi ça. Bon là, évidemment, il y a une lumière jaune, mais il est tellement beau. Mon Dieu. C'est un truc de ouf. C'est tellement canon. Merci beaucoup Hello pour cette beauté d'amour. Et les gars, je vous donne rendez-vous à demain pour un prochain vlog. N'oubliez pas de liker si vous a plu, de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous fais de gros bisous.